Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisons tous les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nouveau de parler de ce don de la divine volonté qu'il nous fait et qui est la réalisation totale, parfaite de la prière du Notre Père que nous disons depuis que nous sommes catéchisés. Nous demandons au Seigneur que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous voulons remercier le Seigneur parce que chaque jour qui passe nous fait comprendre toujours plus les profondeurs de ce mystère d'amour de Dieu. Comme nous le savons, tout est une question d'amour et Dieu a donné tout, absolument tout à l'homme pour qu'il comprenne qu'il est aimé, parfaitement aimé. Nous voulons remercier chaleureusement le Père Roger et le Père Germain qui nous accueillent dans cette église de Saint-Benoît et qui nous permettent ainsi, frères et sœurs bien-aimés, de fortifier notre foi au cœur de celui de notre Seigneur. Merci à vous, frères et sœurs bien-aimés, qui êtes venus, qui avez laissé tout pour être là cet après-midi, pour partager ce moment avec la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que nous avons été créés par amour et que nous sommes destinés à retourner à l'amour. Et que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est ce qui nous attend. Et le Seigneur nous dit dans ce grand cadeau qu'il nous fait que nous serons bientôt véritablement, parce que notre cœur sera parfaitement uni à notre Seigneur, nous serons véritablement semblables à Jésus et que nous vivrons de sa vie ici sur la terre dans cette communion intime et parfaite avec lui qui nous procure la sainteté des origines que nous avons perdues. La grâce sanctifiante par l'œuvre du baptême en nous a opéré et continue d'opérer. Et il se fait, frères et sœurs bien-aimés, que cette opération, malheureusement, est toujours encline à être confrontée à la puissance, justement, du mal qui nous tire vers le bas, de sorte que, malgré l'action du Saint-Esprit en nous, notre volonté est toujours plus forte et nous sommes incapables de réaliser la perfection, justement, de cette communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit bientôt, maintenant je te dis, tu seras transformé en moi, ta vie sera ma vie, et ton cœur sera mon cœur, et mon amour sera ton amour, parce que c'est moi qui aimerai en toi, et ta vie sera ma vie, cela signifie je prendrai tout de toi, et à la mesure du don que tu me fais, naturellement. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu te donnes à moi tout entier. Si j'ai bien compris, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes nombreux sur cette paroisse de Saint-Benoît. Vous avez 4 cénacles. Et il est évident que ces vérités, vous les avez déjà comprises et étudiées 1001 fois. Je voudrais, du fait de ce temps qui nous est imparti, qui est particulièrement limité, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas tout dire. Mais j'aimerais, au vu de ce que vous savez déjà, essayer de creuser cette fois-ci un petit point dans cette vie dans la divine volonté qui va nous faire comprendre, frères et sœurs d'amour, ce que c'est que cette vie ici sur la terre. Et cette vie ici sur la terre, comme dit Jésus, ne sera pas différente de la vie de ceux qui sont au ciel. Et cette différence ne viendra pas de ce que, frères et sœurs d'amour, nous sommes sans souffrance,
Mais ce sera tout simplement parce que Dieu ayant établi son règne en nous, Dieu ayant parfaitement établi sa vie dans la nôtre, les souffrances extérieures ne seront plus capables de nous démolir et de nous porter au découragement et au désespoir. Ce qui veut dire très concrètement, Jésus dit même que d'ailleurs, c'est-à-dire que les âmes qui seront sur la terre, parce qu'ils vivent de sa volonté, seront presque, comme dit Jésus, quelque peu encore en avance par rapport à ceux qui sont au ciel. Parce que ceux qui sont au ciel posent des actes, ils posent des actes sans difficulté. Ils posent des actes sains, ou plutôt dans l'ordre de l'amour, toute la manifestation de la vie de Dieu en eux se fait sans douleur. Alors que nous, en même temps que nous avons la vie de Dieu, nous avons la possibilité, frères et sœurs bien-aimés, de produire cette vie de Dieu, mais dans la douleur. Et Jésus dit qu'il y a encore infiniment plus de mérite. Il le dit, frères et sœurs, très sincèrement, de manière très claire, dans un texte du tome 7 du 9 mai 1907. Et il le dit sans embâche. Il dit, alors pour ceux qui ne comprennent pas le cheminement, en fait, Jésus dit que la prière de notre Père, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de divine volonté dans l'Église? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler? Qui lèvent la main? Il y a une seule personne, 2 personnes, 3, d'accord, très bien. Donc, on va faire un résumé en 2 minutes et puis entrer dans la thématique que nous voulons développer ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que la prière du Notre Père que nous disons depuis que les chrétiens disent et prient depuis 2000 ans va se réaliser. Quand nous prions que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus dit donc à sa servante Luisa Picaretta que cette prière prendra forme dans les cœurs sur cette terre. Sinon, il n'aurait pas appris cette prière à ses disciples. Sinon, les disciples n'auraient pas enseigné à l'Église et l'Église l'enseigne à ses enfants et qui est cette prière qui est priée depuis tant de générations sur plus de 2000 ans. S'il a enseigné cette prière, c'est que cette prière va se réaliser. Et comment cette prière va-t-elle se réaliser? C'est que déjà l'Église depuis toujours prie pour que le règne revienne, pour que cette terre soit une terre de paix et d'amour, pour que le mal disparaisse. Et les premiers chrétiens se saluaient en disant « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Et les pères d'Orient, les pères, et y compris d'Occident, Saint Augustin, Saint Ambroise, ainsi de suite, et Saint Athanase, tous ont parlé de ce moment et prié et théologisé cette vérité, selon laquelle Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, on est au cœur d'une vérité qui est non seulement dans les Écritures, mais aussi dans toute la tradition de l'Église. Et les pères de l'Église parlent de la divinisation de l'homme, de la christification, de la pneumatisation, de la transformation. Et les pères du Carmel, les mystiques du Carmel, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, parlent de l'union transformante. Et cette union transformante, qui n'est pas, selon certains spirituels, à penser sur cette terre, doit plutôt attendre le moment de notre mort. Donc c'est quand nous allons mourir que nous allons vivre cette béatitude selon ces maîtres du Carmel et selon ces maîtres spirituels. Mais Jésus dit que si c'était le cas, il n'aurait pas demandé que l'on demande que sa volonté se fasse sur la terre. Il n'a pas dit que l'on attend de mourir pour que sa volonté se fasse. Il a demandé à son Père que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit donc que cela va se réaliser. Et ça va se réaliser d'abord en commençant par nous aujourd'hui, où nous allons recevoir la plénitude de la vie de Dieu en demandant, tout simplement en disant « Jésus, donne-moi ta volonté, je t'en supplie, donne-moi ta volonté, et je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, pour que notre volonté ne soit plus qu'une, pour que je ne fasse rien contraire à la tienne, pour que je sois toujours fidèle et attentif pour accomplir ce que tu me dis, ou plutôt pour te laisser tout faire en moi. Et puisque c'est Jésus qui fera tout en moi, c'est lui qui marchera, parlera, mangera, travaillera en moi, et alors ma vie va devenir sa vie, et tout ce qui sortira de moi sera Dieu qui sortira de tout ce que je ferai. Et c'est ainsi que la vie de Dieu va se répandre, et la perfection de son amour va s'étendre dans tous les cœurs, et c'est ainsi que son règne va arriver dans les cœurs. Il ne s'agit pas d'un règne temporel où Jésus physiquement va descendre sur la terre et parcourir le monde. Non, il sera dans les cœurs, c'est cela. Et donc ce temps viendra
Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, Jésus dit, ça viendra. C'est une vérité objective, mathématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que nous ne sommes pas ici présents. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas là assis sur un banc et moi en train de vous parler. Alors si on dit que ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est objectif, tout aussi objectif, comme vous êtes là présent et comme moi je suis ici présent. Cela veut dire que ça va se réaliser. Et Jésus dit, ça va se réaliser dans nos cœurs, dans nos âmes. Et il faut donc tout simplement dire à Jésus, dans tout ce que nous faisons, de venir les faire en nous. Voilà, bref, le résumé de la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit quelque chose qui va nous dérouter. Il dit que notre vie sur la terre, il dit que la félicité ne sera pas différente de ceux de bienheureux au ciel. Il dit que quand nous serons vraiment pleinement établis dans cette vie de Dieu, dans cette divine volonté, il n'y aura pas de différence entre ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre. La seule différence sera que eux, ils ne souffrent plus là au ciel et nous sur la terre, nous souffrons. Et alors maintenant, nous posons la question, comment est-ce qu'on peut être heureux dans la souffrance? Comment est-ce que c'est possible d'être heureux dans la souffrance? Comment est-ce que nous pouvons être, comme Jésus dit, dans la félicité pleine, parfaite et totale, et en même temps souffrir? Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous allons essayer de comprendre très rapidement dans ce temps qui nous reste, comment la vie dans la divine volonté se vit avec les douleurs et les souffrances. Ici, frères et sœurs d'amour, Jésus dit à Luisa Picaretta, au tome 7 du 9 mai 1907, voici ce qu'il dit. Il dit, quant aux âmes qui sont encore des voyageurs, dont mon bon Jésus me dit, ma fille, les bienheureux du ciel me donnent une grande gloire par l'union parfaite de leur volonté avec la mienne, parce que leur vie est une reproduction de ma volonté. Il y a tant d'harmonie entre eux et moi que leur souffle, leur mouvement, leur joie et tout ce qui constitue leur béatitude sont un effet de ma volonté. Quant aux âmes qui sont encore des voyageuses, elles s'unissent à ma volonté de façon à ne jamais s'en séparer. Il parle de nous qui sommes sur la terre, si nous nous unissons à sa volonté de manière à ne jamais nous en séparer, dont leur vie, il dit, dont leur vie est du ciel et je reçois d'elle la même gloire que je reçois des bienheureux. Donc si nous sommes unis à Dieu, si Dieu vit en nous, s'il est intimement uni à notre cœur, frères et sœurs d'amour, Jésus dit très clairement que ceux qui sont au ciel ne sont pas différents de nous. Nous lui donnons la même gloire que ceux qui sont au ciel. Cependant, dit Jésus, je prends plus de plaisir et de satisfaction en elle, parce que ce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice et avec délice. Vous êtes d'accord qu'une fois qu'on est au ciel, qu'on ne souffre plus? Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Si on souffrait encore au ciel, est-ce qu'on voudrait aller au ciel? Non, non, on va au ciel parce qu'on ne veut plus souffrir. Nous n'imaginons pas que nous irons au ciel pour souffrir. Ce n'est pas possible. Sinon, ce ne serait pas le ciel. Donc, ceux qui sont au ciel ne souffrent plus, dit Jésus. Mais il dit, mais il lui donne moins de gloire et de satisfaction que nous qui sommes ici unis à lui et qui souffrons. C'est inouï, c'est fou. Il dit, cependant, je prends plus de plaisir et de satisfaction en elle parce que ce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice et sans délice. Par contre, ce que les âmes pèlerines font, elles le font avec des sacrifices et des souffrances. Et là où il y a sacrifice, je suis très heureux et je prends plus de joie. Les bienheureux eux-mêmes, vu qu'ils vivent dans ma volonté, forment une vie avec moi et ainsi ils partagent eux aussi les délices qui me proviennent des âmes pèlerines. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, écoutons la logique de notre Seigneur. Jésus dit que quand nous sommes ici unis à lui et que nous souffrons, notre souffrance ne nous atteint pas au point de nous décourager et de nous abattre. De toutes les façons, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, chacun de nous souffre quelque part. Qui n'a jamais souffert ici dans cette église? Qui n'a jamais souffert ici? Qui lève le doigt? Qu'elle lève le doigt. Et puis qu'elle me dise comment cette personne fait pour ne pas souffrir. De toutes les façons, depuis que nous sommes marqués dans notre condition humaine, la souffrance est là, frères et sœurs, que nous le veuillons ou non. C'est le Saint curé d'Ars qui dit que la croix est plantée dans le monde et chacun a son morceau. Chacun a son morceau. Et maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que nous faisons du morceau que nous avons. Donc,
s'agit maintenant de se poser la question, qu'est-ce que nous faisons du morceau que nous avons? Parce que chacun a son morceau de croix. Tout le monde, chacun. Moi, j'ai trimballé la mienne dans des blessures terribles et incroyables pendant des années, du fait de tout ce que je subissais comme humiliation, rejet et tout ça, du fait de mon bras paralysé, qui a été un accident médical. Plus d'autres souffrances qui sont accumulées liées à ça, et ainsi de suite. Il y a d'autres souffrances, d'autres psychologiques, tout le monde souffre. Alors maintenant, le Seigneur dit, si tu es dans la divine volonté, si tu es uni à moi, parfaitement, dans une communion intense, profonde avec moi, ce qui va se passer, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous lui donnons une joie profonde, parce que nous lui offrons cette souffrance, et cette souffrance, il est uni à sa propre souffrance, et il tire un grand contentement, une grande joie, parce qu'il continue son œuvre de salut des âmes. Comme dit Saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair. Nous sommes intimement unis à lui, et le contentement et la joie qu'on lui donne, du fait que nous lui offrons nos souffrances, va provoquer la joie des saints et des bienheureux, eux aussi, qui ne peuvent plus lui donner cette joie et ce contentement, parce qu'ils ne peuvent plus souffrir. Gloria. Nous réjouissons le Seigneur et nous réjouissons tous les saints, puisque tous les saints sont en lui. La joie de Jésus est la joie de tout le ciel. Quand Jésus est dans la joie, c'est tout le ciel qui est en joie, parce que tout le ciel est en Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus le dit très clairement, il dit, en fait, si les gens pouvaient comprendre en vérité la puissance de l'offrande de la croix, de nos souffrances, la capacité de victoire, la puissance de victoire contenue dans les souffrances offertes, nous ne serions pas, frères et sœurs bien-aimés, dans la logique du désespoir qui très souvent nous caractérise et nous traverse. Et Jésus dit que ce qui lui a manifesté son œuvre, ce qui a vraiment, de manière particulièrement forte, qu'est-ce qu'il a manifesté au monde, ce n'était pas ce qui a manifesté au monde et dans tous les âges, le monde visible et invisible, qu'il était Dieu. Il dit que ce n'était même pas les miracles qu'il faisait, ce n'était pas les enseignements qu'il a fait, ce n'était pas les morts qu'il a ressuscités ou autre chose. Ce qu'il a manifesté au monde et qui a montré vraiment sa divinité, qu'il est vraiment Dieu, c'est la croix. C'est la croix. Le diable peut faire des miracles. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Le diable, il peut parler avec puissance. Il peut être éloquent, avoir une éloquence absolument, voyez, d'un rétin d'une école supérieure et parler et vous charmer avec de belles paroles. Il peut même parler des vertus. Jésus dit à l'usage que le démon peut parler des vertus. Il va parler des vertus avec une incroyable dextérité. Mais la différence avec l'enseignement que vous recevrez de notre Seigneur sera que dans votre cœur, à la place de la paix et de la joie que donne le Seigneur quand il vous enseigne, vous allez sentir le trouble. Parce que la parole du diable n'a pas son effet. Même s'il parle magnifiquement bien de Dieu et puis des vertus et des valeurs et tout ça, frères et sœurs bien-aimés, on parle d'une église, pardonnez-moi de faire rapidement cette parenthèse, on parle d'une église aux États-Unis, l'église de Satan en Californie, ainsi de suite, qui est vraiment l'église, c'est officiel quoi. Et ils disent dans leur charte, dans leurs valeurs, promouvoir la dignité humaine, le respect et la tolérance entre les races et promouvoir, encourager la fraternité et l'amour entre les peuples. Le Satan qui dit qu'il encourage l'amour entre les peuples. Vous pouvez croire une seule seconde que le diable travaille à encourager l'amour et la paix dans le peuple. Et il parle bien sûr de ça, mais la réalité est tout autre. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, très concrètement, que la seule chose qu'il a manifestée au monde comme Dieu, ce que le diable ne peut pas faire, c'est qu'il est mort sur la croix. C'est qu'il est monté sur la croix et qu'il est mort. Il dit donc la croix est le cœur de la manifestation, de l'épiphanie de sa divinité. C'est le cœur, la manifestation de son amour parfait, puisque la croix, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas la capitale de la souffrance. La croix, c'est l'amour infini d'un Dieu qui nous a aimés et qui est venu se briser. C'est la kénose, il s'est vidé de lui-même.
Il est mort sur la croix, comme nous le disons dans le cantique de Philippiens au chapitre 2, frères et sœurs bien-aimés. Il n'a pas pris comme une proie le rang qu'il égalait à Dieu, mais il est descendu dans notre condition, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est cela qu'il a manifesté aux yeux de Dieu, aux yeux du monde. Et c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi Saint Paul ajoute, c'est ainsi que Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et alors, frères et sœurs, parce qu'il est mort sur la croix, donc la croix, quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chacune de nos souffrances. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui, tant individuellement que collectivement, est dans le bois de la croix. Gloria! Vos souffrances, vos maladies, vos deuils, vos problèmes de multiples manières, les trahisons, les manques d'amour, les rejets, tout cela est dans le bois de la croix. C'est ça qu'il a révélé comme Dieu. C'est ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit au tome 4 du 8 mars 1901. Il dit, je poursuis dans mon pauvre état et dans le silence de Jésus béni. Ce matin, je me trouvais plus que jamais opprimé. Et quand il est venu, il m'a dit, ma fille, ce ne sont, écoutons frères et sœurs d'amour, écoutons, ce ne sont ni les œuvres, ni la prédication, ni même la puissance des miracles qui m'ont fait reconnaître clairement comme le Dieu que je suis. C'est quand j'ai été placé sur la croix et élevé sur elle comme sur mon propre trône, c'est alors que j'ai été reconnu comme Dieu. Seule la croix a révélé au monde et à tout l'enfer qui j'étais vraiment. Alors tous ont été ébranlés et ont reconnu leur Créateur. Ainsi, c'est la croix qui révèle Dieu à l'âme et révèle si l'âme est vraiment de Dieu. On peut dire que la croix met à nu toutes les parties intimes de l'âme et révèle à Dieu et aux hommes ce qui s'y trouve. Gloria, gloria. Notre attitude, frères et sœurs bien-aimés, dans la souffrance, nous dit, en fait, l'état de grâce dans lequel nous sommes. Si nous sommes portés à offrir promptement et à aimer, continuer à aimer, il est évident, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous habite vraiment et que nous transformons ces situations de souffrance en des situations, en des lieux de réparation, en des lieux d'amour pour le Seigneur. Nous consolons le cœur de Jésus pour ceux qui sont dans 1001 situations contraires à son amour. Et en souffrant avec lui, Jésus vient de nouveau souffrir. Nous allons comprendre la souffrance dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne des paroles et des enseignements absolument sublimes sur cette vérité. Et alors, Jésus dit donc que c'est la croix qu'il a révélée au monde. Il n'y a donc pas lieu de chercher ailleurs le lieu où nous pouvons véritablement être tout à Dieu, complètement unis à lui, parfaitement. Jésus ne nous dit pas de chercher les souffrances, mais les souffrances, nous les avons. Quoi qu'on fasse, nous avons notre morceau, comme dit le Saint Curé d'Ars. Alors maintenant, le morceau que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous laissons Dieu le porter? Est-ce que nous laissons le Seigneur venir le prendre sur lui pour nous donner? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, prenez sur vous mon joug. Et il vous dit, en fait, donne-moi ta croix. Donne-moi tout ce qui te pèse. Donne-moi tout ce qui t'écrase. Et te donne le sentiment de ne plus vouloir exister. Donne-moi tout ce qui, en toi, te donne l'impression que tu ne vaux pas la peine de vivre. Comme moi, à un moment donné de ma vie, j'ai répété, tu n'es qu'un vaurien, tu n'es qu'un vaurien, tu n'es qu'un vaurien. Donne-moi tout cela et je te donne mon fardeau. Cela veut dire, je te donne ma propre vie. C'est ma propre vie qui, en toi, va pouvoir porter cette croix. Et alors, puisque c'est moi qui le porterai, ce sera léger.
Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, qu'en ce moment, nous pouvons donc concomitamment, en même temps, vivre une félicité intérieure profonde, une joie profonde que rien ne peut venir basculer, et puis en même temps souffrir extérieurement. La souffrance n'aura plus de prise sur nous. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et alors il dit que quand nous souffrons dans la divine volonté, cette souffrance va... Le principe de la vie dans la divine volonté, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est que, puisque Jésus nous habite, puisqu'il vit en nous, puisqu'il est continuellement en train de vivre sa vie en nous, ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il dit que la souffrance que nous vivons, c'est lui qui le vit. Et si c'est lui qui le vit, cette souffrance, les grâces et les bénéfices de cette offrande, de cette souffrance, coulent sur quasiment toute l'humanité. Alors, il y a, frères et sœurs bien-aimés, Luisa Picaretta, à un moment donné, se dit, mais quel mérite est-ce qu'il a même Dieu? Elle réfléchissait. Vous voyez, chaque fois qu'elle se posait des questions, c'est le Seigneur qui suscitait ces questions pour lui apporter des réponses. Et elle était encore plus éclairée sur le mystère qui lui était ainsi révélé. Alors, elle était donc dans la privation de Jésus. Il dit en effet, Jésus, vraiment, comment est-ce que tu peux vraiment souffrir, puisque tu ne peux pas, la grande souffrance que l'homme puisse avoir sur cette terre, c'est d'être privé de Jésus. C'est d'être privé de Jésus. Il dit, mais Seigneur, tu ne peux jamais goûter cette souffrance, puisque tu ne peux pas avoir la douleur d'être privé de toi-même. Vous voyez? Mais comment peux-tu souffrir plus que moi qui est la plus grande souffrance? Puisque la plus grande souffrance, c'est d'être privé de toi-même. Et puisque tu ne peux pas être privé de toi-même, comment peux-tu souffrir plus que moi? Et donc, pendant qu'elle se pose ces questions, voici la question, elle dit, en effet, Jésus ne peut subir la souffrance d'être quitté par un Dieu, pas plus qu'il ne peut se quitter lui-même. Par conséquent, il ne peut subir la souffrance qui surpasse toutes les souffrances, celle d'être privé d'un Dieu. Même son cœur transpercé ne pouvait subir cette souffrance-là. De plus, si grandes que soient les souffrances que lui infligent les créatures, elles n'amoindrissent pas sa souveraineté, ne l'amoindrissent pas lui-même et ne l'empêchent pas de demeurer l'être éternel, immense, infini, aimable et adoré qu'il est. Donc non, les souffrances même qu'il a subies au temps de sa passion ne l'a pas empêché de continuer à être Dieu. Ça n'a rien diminué de sa souveraineté, de sa puissance et de sa force. Il dit, elle continue en disant, quant à moi, je n'ai aucune souveraineté ou domination et privé de Jésus, je me sens diminué et anéanti. Vois donc, ô Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes, tu vois. Donc, on conclut naturellement, c'est en toute logique, on conclut naturellement qu'on souffre plus que Dieu parce que Dieu ne peut pas avoir la douleur de se priver de lui-même. Or, la plus grande douleur au monde, c'est d'être privé de Dieu. Et comme Dieu ne peut pas avoir cela, donc nous qui sommes privés de lui, donc nous souffrons plus que lui. Voici la logique donc. Ah, tu connais les souffrances que les créatures te causent, mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures. À quel point la privation de toi peut leur être pénible, dit-elle, elle a les caches à Jésus. Ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées, dit-elle, qu'entretenait mon pauvre esprit. Je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus. Une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grande la souffrance de son absence. À la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides,
je me suis efforcé de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Et j'ai prié pour qu'il me donne sa force. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que, dans sa bonté, il accepte ma souffrance et qu'à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces, que tous connaissent sa très sainte volonté et que par son accent mystérieux et divin, elle redonne dans tous les cœurs et les appelle à vivre en elle, en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions, et ainsi de suite. Mais comment arriver à écrire tout ce qui s'est passé par la tête? Ce serait trop long, dit-elle. Et d'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisé et incapable de continuer. Alors, mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. En fait, il était avec moi, je ne souffrais plus. Il était avec moi et je ne souffrais plus. Et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche et, voyant à quel point son absence m'avait affecté, il me serra sur lui et me remplit de lui. Il me dit, « Pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisqu'en fait, la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait. Sur la terre, dans le ciel, dans les saints et dans les anges, tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Glorien, les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais, jamais ma volonté. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, c'est que lorsque nous sommes dans la divine volonté, que Dieu vit en nous, que nous vivons en lui, que nous sommes vraiment... Quand nous souffrons, Jésus dit, puisque c'est lui qui reçoit toute cette souffrance que nous vivons, cette souffrance s'étend dans tout ce qu'il contient, donc dans les saints, dans les anges, et dans tous les hommes sur la terre qui vivent dans la divine volonté. Et puis, mais au ciel, on ne souffre pas. Et si on était capable, s'ils étaient capables de souffrir au ciel, ils souffriraient. Mais cette souffrance retentit aussi en eux. Et à la place de la souffrance, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout le ciel, tous les anges, tous les saints, tous les archanges, les milliards d'esprits célestes qui sont là, la Vierge Marie, Saint Joseph, tous qui sont en prière pour toi, qui sont en train de prier pour toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons pourquoi, chaque fois que nous avons des souffrances et des épreuves, frères et sœurs d'amour, dis tout simplement à Jésus, Jésus, j'unis ces épreuves et ces souffrances dans ta volonté. Et en ce moment, si nos yeux s'ouvrent, nous verrons tout le ciel, le branle-bas au ciel, tous qui sont en train de prier le Seigneur, fortifie ton enfant Jésus. Et ça coule dans les âmes, ça se répand partout. Jésus profite pour soutenir toutes les âmes qui sont dans la même situation, qui sont aussi largement démolies, trahies, rejetées, piétinées. Et tous, ils les sont relevés une grâce surnaturelle de vie divine, les visites. Et ils sont ainsi happés dans la vie de Dieu. Ils ont le courage de continuer le combat. Glorien. Et les saints au ciel prient pour vous, et en priant pour vous, prient pour tous, frères et sœurs d'amour. C'est
C'est inouï. Les perles de la souffrance vécues dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Je voulais vraiment en parler. Jésus dit, il ne peut pas en être autrement, il ne peut pas en être autrement. Il dit, dont tout le ciel accourt vers l'âme, frères et sœurs bien-aimés, qui s'ouvre dans la divine volonté. Voyez. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, très sincèrement, donc il y a un texte du tome 36 du 26 octobre 1938 où le Seigneur développe à peu près la même idée et nous fait comprendre, frères et sœurs d'amour, que quand nous souffrons en Dieu, nous ne sommes pas seuls. C'est tout le ciel qui peut même être capable de souffrir. Si le ciel était capable de souffrir, il souffrirait. Mais comme il ne peut pas souffrir, tout le ciel est en branle-bas pour accourir vers nous, pour nous soutenir et pour porter toutes les personnes en souffrance dans les mêmes conditions. Alors, le texte du tome 36 du 26 octobre 1938 donne à peu près la même idée. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, dit donc, Jésus dit à Lusa, mais courage, puisque tu souffres à cause de moi, nous te gardons dans notre volonté comme une petite malade. Je suis le premier à souffrir avec toi, parce que ce sont mes souffrances, et je souffre plus que toi. Je suis pour toi une garde-malade. Je t'aide, je te fais un lit de mes bras. Je place autour de toi mes souffrances pour te fortifier. Orient, notre maman reine accourt, maman bien-aimée viens, maman chérie, maman la très sainte mère viens. Elle vient, frères et sœurs bien-aimés, elle vient quand nous souffrons dans la divine volonté. Le Seigneur décrit un peu comment ça se passe. Notre maman reine accourt pour tenir sur son sein sa petite fille malade. Et puisque celle qui a agi dans mon vouloir a été la porteuse de gloire et de joie pour le ciel tout entier, tous accourent, tout le ciel accourt vers notre petite malade. Les anges et les saints viennent pour l'aider et pourvoir à tous ses besoins. Dans notre volonté, les choses étrangères et qui ne nous en concernent pas ne peuvent entrer. Donc dans la divine volonté, ce qui n'est pas de Dieu ne peut entrer. Les souffrances elles-mêmes doivent être nos souffrances, dit Jésus. Sinon, elles ne trouvent pas le chemin pour entrer dans notre volonté. Alors courage, ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Gloria! Ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Quel que soit ce que tu traverses, sois en paix. Sois en paix. Garde la paix. La paix est le signe et la marque de ma présence. La paix est le signe et la marque de mon amour. S'il te plaît, jamais, jamais ne te décourage. La seule chose que je te demande, c'est d'être dans la paix. Même si tu traverses l'enfer, garde la paix. Parce que vivant dans ma volonté est paix. Ma volonté est amour. Ma volonté est douceur. Ma volonté est joie. Ce n'est pas la joie exubérante qui est excitation nerveuse. C'est la joie qui provient de l'intimité avec Jésus. La joie qu'il pose à la fine pointe de l'âme. La joie que rien ne peut nous donner ici-bas, frères et sœurs d'amour, sinon sa présence. La joie, c'est le ciel. C'est le ciel. Et Jésus nous dit, la seule chose que je te demande, quel que soit ce que tu traverses, garde la paix. Combien de fois, dit Jésus, sous la pression de cruelles souffrances, j'ai été moi aussi rendu malade, et les anges accouraient pour me soutenir. Mon Père céleste lui-même, en me voyant dans d'atroces souffrances, accourait pour me prendre dans ses bras et calmer les gémissements de mon humanité. Gloria, 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 frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, au cours de sa vie, a souffert tout ce qui pouvait être souffert de tous les péchés et de toutes les ingratitudes des hommes. Il a porté ça sur lui, il gémissait constamment
Que pensons-nous qu'il faisait? Pensons-nous que le ciel était indifférent? Pensons-nous que son père avait fermé les yeux et dit laissons-le à la déréliction? Pensons-nous que les anges qui, comme dit Jésus, ils étaient des milliers et des milliers à l'entourer quand il était sur la terre? Que faisait-il pendant qu'il souffrait? Que ce soit au désert ou sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, que faisait-il? Ils étaient là à consoler Jésus. Ils venaient, ils leur apportaient soutien, consolation. On voit l'ange qui vient au jardin de Gethsémani. On voit, frères et sœurs bien-aimés, l'ange qui vient au désert pendant le temps de la tentation. On voit Jésus était dans la vie divine pleinement puisqu'il était Dieu. C'est la divine volonté même. Et donc tout en lui était Dieu. Rien d'étranger à Dieu ne pouvait entrer en lui. Et que faisaient tous les esprits des saints du ciel, les esprits célestes, les anges? Il n'y avait pas encore de ça. Les anges et son Père. Jésus dit, ils accouraient pour me prendre le Père accourait pour me prendre dans ses bras et calmer les gémissements de mon humanité. Et ma mère, combien de fois n'est-elle pas tombée malade dans mon vouloir en voyant les souffrances de son fils, au point de se sentir mourir elle-même? Et je courais pour la soutenir, la presser contre mon cœur, pour qu'elle ne succombe pas. Ainsi, c'est le courage et la paix que je veux. Ne te tourmente pas autant, et je penserai à tout. Je veillerai sur tout. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés. Donc, nous pouvons vivre dans la divine volonté ici sur terre, dans la souffrance, mais rien ne nous perturbe. Donc, il y a cette conjugaison assez mystérieuse entre la béatitude tapie au fond de notre être, entre le ciel à la fine pointe de l'âme et tout notre environnement qui dit tout le contraire de ce que nous vivons à l'intérieur. Gloria! Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous entrons dans ces vérités, comment ne pas nous abandonner à Dieu? Comment ne pas nous liquéfier en lui? Lui dit, Seigneur, voilà, je te donne tout, Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien, prends tout. Comment ne pas lui dire, voici, je t'ai tout donné, je t'ai tout remis. Viens vivre ta vie en moi, viens souffrir en moi, Jésus. Viens souffrir en moi, et je garderai la paix. Et j'aurai plus de mérite, parce que les saints qui sont au ciel, ils t'aiment sans souffrance. Et moi, je t'aime en souffrant. Et mes souffrances, je te l'offre pour que tu continues à réparer les blessures causées par le manque d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit même que ces souffrances, frères et sœurs bien-aimés, seront porteuses de gloire. Seront porteuses de gloire. Et nous voyons déjà tous ces linéaments dans l'Écriture. Tout est dans l'Écriture. Tout est dans l'Écriture. Saint Paul dit, je suis venu au milieu de vous craintifs et tremblants. Je n'ai voulu rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 100, du verset 100, il dit, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Car les souffrances produisent en nous la patience, la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs d'amour, plus nous grandirons dans l'offrande de nous-mêmes et de toutes nos souffrances au Seigneur, plus l'amour prendra place en nous, plus nous serons capables de déplacer les montagnes de haine par la puissance de l'amour qui nous gagne. Et c'est cela, frères et sœurs, l'alchimie et l'opération que Jésus veut faire en nous dans les épreuves et les souffrances, c'est pour que nous ayons son cœur. Et naturellement que nous héritions sa gloire. Ma fille, ne sois pas surprise. Les souffrances précèdent le sourire de la gloire. Elles triomphent en voyant les conquêtes qu'elles ont remportées. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins grande dans la créature.
C'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté, les plus variées, les plus belles. Et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe. Les souffrances de la terre commencent Les souffrances de la terre commencent aux portes du ciel, leur éternel sourire qui ne finit jamais. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation. Mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Donc sur la terre, tu es humilié. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, dit Jésus, mais elles sont aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Sur terre, elles rendent malheureuse la pauvre créature, mais avec le miraculeux secret qu'elles possèdent, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier le royaume éternel. Chaque souffrance a son rôle particulier. Donc, sur terre, elles rendent malheureuse la pauvre créature, mais avec le miraculeux secret qu'elles possèdent, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier, le royaume éternel. Chaque souffrance a son rôle particulier. Elles peuvent être ciseaux, marteaux, limes, pinceaux, couleurs. Et lorsqu'elles ont fini leur travail, triomphantes, elles conduisent la créature au ciel et elles la quittent lorsqu'elles voient chaque souffrance échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel, pourvu cependant que la créature les reçoive avec amour et ressente avec chaque souffrance le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma divine volonté. Glorien. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Quand la souffrance advient, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à la résoudre et à la faire partie. Ça, c'est naturel. Et c'est ce qu'il faut faire. On ne cherche pas la souffrance du tout. De toutes les façons, qu'on le cherche ou qu'on ne le cherche pas, la souffrance viendra. Et maintenant, quand c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On l'offre avec amour au Seigneur. Et qu'est-ce que ces souffrances font? Jésus dit, quand elles sont là, on les combat. On les combat. Mais si elles résistent et qu'elles ne s'en vont pas, si elles ne disparaissent pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, bon, voilà, Dieu, tu m'as oublié, tu es complètement, voilà, tu m'as complètement ignoré, je ne te reconnais plus, tu n'es plus Dieu, sinon tu n'accepterais plus. On se met dans une attitude de révolte contre Dieu. Ou encore on dit, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est à moi que c'est arrivé? Ainsi de suite. Bon, c'est une attitude naturelle. Et si on reste dans cette attitude où on dit, on rejette Dieu parce qu'on souffre, alors là, nous perdons les fruits de ces souffrances-là. Si le Seigneur n'a pas voulu que ces souffrances soient résolues, il y a un but. Ma maman m'a fait parcourir tous les hôpitaux qui existaient dans le temps. On a vu toutes sortes de traitements. On est allé dans tous les centres de handicapés et tout. On a tout fait. On était là. Dans notre contexte, elle était la risée de tous parce qu'elle avait un enfant complètement handicapé qui était voilà, la risée de tous. Elle était la risée de tous parce qu'un enfant difforme. Voici, frères et sœurs bien-aimés, elle a tout fait, mais mon bras n'est pas revenu comme avant. Et alors, avec ça, il y avait deux solutions. Soit je me révoltais contre Dieu et je disais, bon, en fait, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et il y a eu des moments où c'est arrivé très fortement. Et où encore, je dis, bon, tout simplement, j'accepte. Mais j'ai dû l'accepter
Mais il a fallu que le temps passe, qu'il y ait eu beaucoup d'années pour que j'accepte. Et j'ai compris aujourd'hui plus que jamais pourquoi le Seigneur n'a pas permis, il aurait pu aussi effectivement faire un miracle, permis que je garde ce handicap. Frères et sœurs bien-aimés, je crois que je ne serais pas là devant vous en train de vous parler si le chemin intérieur n'était pas fait à partir de là. Le Seigneur m'a saisi dans ma misère, ma pauvreté, il m'a saisi dans mon indigence, il m'a saisi dans ma débilité extérieure physique pour que je commence à l'aimer et à comprendre que toute ma vie devait être à lui et que je ne tire aucune gloire de rien d'extérieur et que je ne cherche que lui et lui. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, la vie éternelle. Jésus dit, ces souffrances arrivent et puis ils sont échangés à la porte du ciel en gloire. Alors, chaque souffrance a une gloire particulière à laquelle elle correspond. Elles peuvent être ciseaux, la souffrance peut être ciseaux, marteau, lime, pinceau, couleur. Et lorsqu'elles ont fini leur travail triomphant, elles conduisent la créature au ciel et elles la quittent lorsqu'elles voient chaque souffrance échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel, pourvu cependant que la créature les reçoive avec amour et ressente avec amour chaque souffrance, le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma divine volonté. C'est alors que les souffrances possèdent leur miraculeuse vertu. Autrement, c'est comme si elles n'avaient pas les outils appropriés pour accomplir leur œuvre. Veux-tu savoir qui est la souffrance? Dit Jésus, la souffrance c'est moi. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qui nous déroute, frères et sœurs d'amour. Voilà ce qui nous déroute. Veux-tu savoir? La souffrance c'est moi. Et je me cache en elle afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Gloria, gloria, frères et sœurs bien-aimés, quand nous aurons accepté, dans la paix, qu'on nous humilie, parce que nous n'avons aucun pouvoir pour changer l'attitude de celui qui m'humilie. Quand je reçois une gifle, est-ce que j'ai un seul instant pensé que je serais giflé? La gifle est là, non? Quel pouvoir j'ai là sur le moment d'arrêter, pendant que la gifle arrive, d'arrêter de stopper la main de celui qui me gifle? Je n'ai aucun pouvoir. Frères et sœurs bien-aimés, et quand c'est là, je suis humilié, qu'est-ce que je fais en ce moment? Et si je monte dans la colère et que je veux rendre le coup, alors il y a là, frères et sœurs bien-aimés, j'ai perdu, dit Jésus, le mérite de cette souffrance. Maintenant, si j'accueille et je dis, Seigneur, oui, effectivement, tu m'as totalement brimé, tu as permis que cette personne, que cette souffrance que j'endure de l'humiliation s'unisse dans ta divine volonté à ta propre humiliation. Lorsque tu as été humilié, honni, craché dessus et suspendu sur la croix, se répandent dans toutes les vies des personnes qui sont humiliées dans la divine volonté, se répandent dans toutes les personnes qui subissent coups, rejets et tout cela. Et puis ainsi, non seulement les ravivent, mais surtout prépare leur robe de gloire au ciel. Ces souffrances qui seront changées en gloire et vont être aux portes du ciel, frères et sœurs, se transformer en vie de Dieu. Parce que Jésus dit, dans la souffrance, je me cache. Si tu acceptes de me le confier avec amour, c'est moi qui veux le porter. Et je vais te faire rentrer toujours plus dans mon amour. Plus, frères et sœurs, nous aurons ressenti au tréfonds de nous cette humiliation et cette souffrance, plus Dieu vivra en nous. Il est donc juste que ma vie reçoive ses joies, ses bonheurs. Et on termine. Son échange de gloire dans la région céleste. Par conséquent, cesse d'être surprise si ce sont tes souffrances qui sourient avant les victoires, avant les triomphes et les conquêtes. Gloria, gloria, frères et sœurs bien-aimés. Nous aurons fait des conquêtes, des grandes conquêtes sur cette terre, mais ça n'équivalera jamais. Et ces conquêtes n'équivaudront jamais ce que nous aurons offert au Seigneur par amour. Les épreuves de nos vies, unies à celles de notre Seigneur par amour, qui va s'étendre dans les âges, consoler ceux qui sont en souffrance, ravir, porter les saints à veiller, et Dieu a veillé sur nous et à nous soutenir par leur prière et leur intercession, parce que c'est Dieu qui souffre en nous. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais nous encourager cet après-midi sur ce point particulier et vous dire à chacun que vous êtes aimés. Dieu vous aime, frères et sœurs d'amour. Dieu vous aime.
quel que soit ce que vous avez à traverser, croyez de tout votre cœur que si vous le vivez dans la divine volonté, le Seigneur, frères et sœurs d'amour, sera là et vous allez être surpris de voir combien il vous fait cheminer par des... Vous marcherez sur des laves volcaniques. Gloria! Vous marcherez sur des laves volcaniques, frères et sœurs bien-aimés. Le python de la fournaise aura tout simplement le temps de s'éclipser devant vous. Parce que l'amour qui vous gagne, la joie qui vous gagne, suffira pour éteindre les pythons de la fournaise multipliés par 100. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité, voilà la vérité. Aimons Jésus de tout notre cœur. Laissons sa vie en couler dans notre vie. Et alors, les épreuves du moment, comme dit Saint Paul, frères et sœurs, nous préparent la gloire à venir. Saint Paul dit, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternels. Aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Demandons-lui de venir se saisir de tous nos actes. Et tout ce que nous vivrons, y compris les souffrances, ce sera lui qui les vivra. Et nous pourrons donc vivre le ciel sur la terre, même dans les souffrances et les épreuves. Gloria, sois béni Jésus, sois béni Seigneur. Nous avons confiance en toi Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi Jésus. Nous croyons de tout notre cœur que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donneras de vivre tout ce que tu veux que nous vivions. Et ainsi, en nous rapprochant toujours plus intimement de ta sainte passion, nous pourrons avec toi dans ta vie divine consoler tous les cœurs de tous les temps. Et ainsi, préparer l'avènement de ton règne, préparer l'avènement du ciel qui viendra embrasser la terre pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois béni Jésus, nous avons confiance en toi. Et nous avons confiance en ta Sainte Mère que tu nous donnes comme reine souveraine de cette vie divine, celle qui ne nous a jamais, qui n'a jamais été déçue de toutes les prières qu'elle t'adresse, celle à qui tu n'as jamais rien refusé. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et en ta très sainte Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.